Chers compatriotes, chers camarades, bonsoir à tous, soyez bénis où que vous soyez. Je suis le docteur Jean-Yves Mougou, depuis l'Angleterre. Je suis le secrétaire chargé des affaires humanitaires et sociales du mouvement Lilipac, qui est les Lions et les Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Quand j'ai entendu que M. Paul Biya avait décidé d'être candidat encore cette fois-ci pour les élections en octobre 2025, je me suis dit, il ne sert à rien de dire quoi que ce soit. De toutes les façons, je laisserai mon leader, le professeur Franklin Nyamsi, s'en charger. Il trouvera des bons mots et des bonnes réponses à donner par rapport à cela. Car nous savons qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Mais je ne vais pas vous mentir, chers frères et sœurs. Cette histoire m'a dérangé, tourné fortement dans mon cœur et dans ma tête, au point où j'ai décidé que je dirais quand même quelques mots. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? En effet, c'est pour ça que je suis en train de parler. Et je voudrais dire la chose suivante. Nous ne pouvons plus rester sans dire mot. Ce qui se passe au Cameroun nous concerne tous, chers compatriotes, au premier chef. Si nous avons un tout petit peu de patriotisme, un tout petit peu d'amour pour notre pays, le Cameroun, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'en est assez. Trop, c'est trop. Nous sommes responsables du futur du Cameroun. Un jour, nos enfants, nos petits-enfants, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Vous avez eu des vieillards de 90 ans et plus qui ont mené notre pays dans le désastre, dans l'abysse, et vous n'avez pu rien faire? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que nous répondrons à cela? Trop, c'est trop, je vous dis, chers compatriotes. On ne peut pas laisser une telle chose passer. Quand je vois qu'il n'y a pas de mobilisation, que les gens se comportent comme si il n'y avait rien de spécial, moi je dis que nous sommes sincèrement malades au Cameroun. Et nous avons besoin d'une thérapie d'ensemble. Lèvons-nous et réclamons notre souveraineté. Le pouvoir appartient au peuple. Une poignée de personnes ne peut pas prendre en otage tout un pays comme le Cameroun. Et que nous soyons là et que nous regardions. Moi, je vous dis sincèrement, il y en a des prédateurs qui sont prêts. Nommons-les, la France en premier lieu, qui est dans une situation critique en ce qui concerne son économie, en ce qui concerne sa diplomatie. Et que maintenant, voyant ce qui se passe à l'AES, vont faire tout et tout pour garder la main mise sur le Cameroun. Et nous ne pouvons pas permettre que cela se passe. Nous avons l'opportunité maintenant, qui sont en position de fragilité, de prendre notre souveraineté et de nous positionner et enfin faire que notre pays puisse émerger. S'il vous plaît, frères et sœurs, s'il vous plaît, chers compatriotes, réveillons-nous enfin. C'est de ça que nous parlons dans notre mouvement Lilipac. Que nous puissions nous lever tous comme un seul homme dans tous les recoins du pays, faire quelque chose pour que la situation puisse changer dans notre pays. Mais nous ne sommes pas des moutons. Un compatriote a dit, mais c'est injuste de parler seulement de moutons dans le Nord, alors qu'il y a aussi des chèvres. Moi, je dirais qu'il y a aussi des bœufs. Sommes-nous des bœufs? Sommes-nous des moutons? Sommes-nous des chèvres? Nous nous considérons comme des gens éduqués, comme des gens intelligents. Et je crois sincèrement que nous le sommes.
Mais comportons-nous donc comme des gens intelligents, comme des gens qui savent qu'ils ont un pays à défendre. Ce n'est pas une poignée de gens qui ont pris notre pays en otage qui peuvent nous dépasser. Nous sommes quand même plus de 30 millions au Cameroun. Il faut faire quelque chose pour sortir de cette situation. Nous vous avons dit, Lilipac, c'est une solution. Essayez de comprendre le message que nous voulons passer. Notre leader, le professeur Franklin Yamsi, a tenu une conférence hier que je vous exhorte fermement à écouter par rapport à cette décision de candidature. Mais vous avez entendu le président français, Emmanuel Macron, dire que pour être libre dans ce monde-là, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour être puissant, ça c'est moi qui l'ajoute, il faut faire des choses, avoir une stratégie, avoir un plan, avoir la souveraineté. Et ça ne peut commencer que si notre pays est réellement libre. Notre pays ne l'est pas à l'instant où nous parlons. Il est entre les mains de certains voleurs. Ceux qui sont au pouvoir actuellement au Cameroun n'ont pas été élus. Ils sont en train d'usurper le pouvoir. Le véritable pouvoir nous appartient. Le véritable pouvoir appartient au peuple. Et nous devons le réclamer pour que nous soyons souverains et que nous puissions être enfin puissants parce que nous avons les moyens de l'être. Et le même Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a deux genres de personnes. Ceux qui sont des herbivores et ceux qui sont des carnivores. Les herbivores, généralement, se feront dévorer par les carnivores, par les prédateurs. Et lui, il n'a pas l'intention d'être parmi ceux qui vont être dévorés. Mais est-ce que vous voulez être de ceux qui seront dévorés? Si la réponse c'est non, il faut agir et agir maintenant, se lever comme un seul homme et chasser ceux qui sont en train de voler la souveraineté des Camerounais. Quand la France est en train de chercher à s'armer, vous croyez que c'est pour aller lutter contre Vladimir Poutine? Vous croyez que c'est pour aller lutter contre la Chine, encore moins contre les États-Unis? Ne soyez pas naïfs, mes frères et sœurs. C'est pour revenir récupérer ce qu'ils considèrent être leur chose en Afrique. Parce que leur économie vacille. Parce que leur diplomatie n'est plus celle qu'elle était avant. Et ils ont l'intention de revenir, et de revenir étant plus forts. Et si, lorsqu'ils reviendront, ils ne trouvent pas que nous avons un pays structuré, un pays uni, un pays fort, moi je vous garantis que nous serons mangés vite fait. Moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre les Camerounais. Qu'avons-nous fait de notre fierté? Qu'avons-nous fait de notre esprit de gagnant? S'il vous plaît, chers frères et sœurs, réveillez-vous. Suivez notre mouvement. Suivez nos recommandations. Levez-vous, manifestez, car que ce soit la police, que ce soit l'armée, ce sont d'abord des Camerounais avant tout. Et lorsqu'ils verront que nous voulons notre liberté sincèrement, ils seront de notre côté et pas celui des prédateurs, pas celui de ces politiciens véreux qui n'ont fait que détruire notre pays sans rien apporter de positif. Vendre notre pays aux prédateurs, aux impérialistes. Je vous en prie, je vous en conjure, chers compatriotes, réagissez enfin, afin que notre pays soit libre et souverain. Vive Lilipac! Nous avons eu raison tôt, mais bientôt, vous reconnaîtrez que nous avons eu raison. Je salue
mes chers camarades, qui travaillons dur pour que les consciences soient réveillées. Le cher professeur, leader de notre mouvement, professeur Franklin Nyamsi, notre chère sœur Adrienne Kala, qui est responsable de la jeunesse dans notre mouvement, notre chère sœur Hélène Essoka, qui est responsable des affaires sécuritaires au Canada, notre chère sœur Maître Corinne Elie Atangane, qui travaille d'arrache-pied pour que les consciences des Camerounais soient éveillées enfin. Soyez tous bénis.